Très bien, bon retour parmi nous. Nous examinons le contrat à terme S&P pour le mois de juin. Sur le côté gauche, vous pouvez voir un graphique quotidien. À droite, nous avons un graphique sur une heure. Je vais donc le faire uniquement pour gagner du temps, mais aussi pour attirer votre attention sur les niveaux qui sont sensibles sur un seul horizon temporel, les niveaux plus élevés et les niveaux plus sensibles sur un time frame supérieur, et comment ils sont subordonnés sur le time frame inférieur à ces niveaux de time frame supérieurs. Si vous ne savez pas à quoi je fais référence, vous comprendrez mieux au fur et à mesure que nous avancerons. Très bien. Ce matin, j'ai posté une petite vidéo sur le fait que nous nous trouvions récemment dans cette fourchette de négociation. Et si nous devions commencer à monter et à nous déplacer vers le haut, cela aurait pu être une source de liquidité. C'est l'objectif que je visais à court terme, si nous devions progresser. Nous avons eu des nouvelles ce matin et des données sur le chômage, qui évidemment, compte tenu de la situation actuelle, c'est un poids lourd autour du cou des marchés. C'est pourquoi nous avons donc dû baisser. Avant l'ouverture à 9h30, j'ai dit que tant qu'il n'y avait pas de déplacement, je restais sur ma position. Jusqu'à ce que nous ayons une sorte de déplacement, je n'étais pas vraiment enthousiaste à l'idée de faire quelque chose sur le marché. J'ai estimé que 47 était un bon tirage sur les liquidités, qui serait inférieur au tirage pour les égaler. J'ai affiché cela, évidemment, avant 9h30 du matin, ce qui vous a donné une cible, d'accord, ou mon parti pris. Je me demande donc ce qu'il en est. Si je pointe vers le bas avant 9h30, est-ce que je suggère que nous allons monter? Ici, ou ici, ou ici? Non. Je cherche donc des preuves pour étayer l'idée qu'il est justifié de descendre en dessous de ces points bas, relativement égaux. J'ai également déclaré que si nous descendions en dessous de ces seuils, que nous nous rapprocherions le plafond de la juste valeur. Maintenant, avec le recul, je parle évidemment à des gens qui n'ont pas été avec moi ou qui n'ont regardé que la post-production ou la post-commercialisation. Seulement les revues de post-production ou de post-commercialisation ou des choses comme ça. Cela peut sembler rétrospectif, mais je vous assure que les gens qui sont sur Twitter et qui sont horodatés ne suppriment aucun tweet. S'il s'agit d'une faute de frappe, elle reste. Et à mon âge, avec mes yeux qui faiblissent, il est probable que le fait que j'aie tapé quelque chose de correct sera un thème récurrent. Mais je ne balaye rien du revers de la main. Je ne balaye rien du revers de la main. Je n'essaie pas de vous cacher quoi que ce soit. J'ai expliqué dans la vidéo que je serais plus intéressé par ce niveau. Ici, et si nous le faisions, nous dessinerions dans cette zone ici. Maintenant, cela suggère plusieurs choses. Premièrement, nous nous attendons à ce que la volatilité, ou je m'attends à ce que la volatilité soit suffisamment importante pour nous amener en dessous de ces points bas. Et si cela devait se produire, alors nous allons descendre jusqu'ici, ce qui veut dire quoi? Nous aurons une petite journée de fourchette sur le graphique journalier. Ou une journée à forte amplitude. Il est clair qu'il s'agit d'une journée à forte amplitude. Donc il y a beaucoup de choses que j'ai faites. J'ai mis entre vos mains ce matin un grand nombre de choses qui, je l'espère, vous donneront l'espoir que ces choses sont prévisibles. Évidemment, je ne suis pas exempt d'imperfections. Hier, j'ai présenté une idée sur Twitter et je me suis engagé et j'ai perdu. C'était une perte de 5 points. Ce n'était pas une perte importante. Et en fait, j'ai appelé un niveau plus tard dans l'après-midi comment j'aurais pu facilement le regagner. Maintenant, quand je dis ces choses, comprenez les prémices. Quand je dis ces choses, comprenez la prémisse. D'accord. Pourquoi est-ce que je dis cela? Est-ce que je le dis pour me frapper la poitrine et paraître égoïste? Non. Je voulais que tout le monde voie ce que c'est, même si je fais quelque chose de mal, et que je ne me précipite pas pour essayer de le réparer, pour essayer de l'arranger. D'accord, parce que ce sera votre première réaction si vous faites une transaction perdante sur votre compte de démonstration, ou, dans le pire des cas, si vous vous précipitez sur des fonds réels, alors qu'aucun d'entre vous n'est encore prêt à le faire. Je comprends qu'il y a des traders ici qui regardent les vidéos, et que vous n'êtes probablement même pas rentable. Quand je dis que vous ne devriez pas trader avec des fonds en direct, vous ne devriez pas trader avec des fonds en direct avec ces concepts, parce que vous êtes encore en train de les apprendre. Et je vais terminer cette vidéo en vous demandant à tous de me faire savoir dans la section des commentaires ce que vous aimeriez voir à l'avenir. J'ai une suggestion et vous pouvez me donner votre avis à ce sujet. Et vous, en tant que communauté, me ferez savoir ce que nous allons faire.
Très bien, sur le graphique journalier à gauche, vous pouvez voir que nous avons ces creux relatifs égaux que j'ai mentionnés. Le manque de liquidité était là, donc je me concentrais sur le côté vente, où j'avais un biais baissier. J'ai posé comme condition que si nous descendions en dessous de ce niveau, il n'y aurait pas de baisse. Il fallait que ça monte. Il va descendre dans cette zone. Ces niveaux ont donc été transposés sur le graphique horaire. Maintenant, ce niveau ici est ce niveau sur le graphique journalier. Ce niveau en bas est ce niveau. Certains d'entre vous se disent que c'est assez évident, mais vous seriez surpris du nombre de nouveaux étudiants que j'ai et qui se perdent dans les horizons temporels. Donc, quoi que vous fassiez dans votre cadre temporel supérieur, vous devez commencer vos annotations à cet endroit, mais en restant simple. Vous voulez voir le niveau auquel il va se situer et les niveaux clés qui peuvent être affectés. Pour changer ou suggérer qu'un biais est en jeu. Comme je l'ai fait ce matin, j'ai dit que je pensais que nous allions descendre en dessous d'ici. Je pensais que cela allait probablement se produire, et si cela se produit, nous allons puiser dans cette zone ici, pas seulement en descendant en dessous de creux relatifs égaux pour aller plus haut parce qu'il y a beaucoup de gens dans le monde entier qui sont exposés à mon contenu, que ce soit directement par moi ou par quelqu'un qui a appris mes concepts et qui a essayé de créer quelque chose de nouveau avec une tournure qui lui est propre. Ils enseignent qu'il faut toujours atteindre un niveau relativement bas ou un niveau relativement bas pour ensuite repartir dans l'autre sens. Ce n'est pas le cas. La narration doit être comprise et la narration nécessite malheureusement de l'expérience et l'expérience est ce que je vous prête. Donc quand je vous parle, ou si je vous montre quelque chose, je vous prête mes 3 décennies d'expérience pour que vous puissiez, je l'espère, grandir plus vite. Mais je n'essaye pas de vous presser. Mais il est plus facile pour un étudiant de s'engager lorsqu'il est. On leur montre quelque chose pour anticiper quelque chose, puis ils ont l'avantage et le plaisir de le voir se réaliser dans leur propre graphique, et je pense que c'est l'épiphanie que tous les étudiants, sous ma direction, et je suppose n'importe qui d'autre, ont lorsqu'ils ont ce moment d'étonnement où cela se produit comme ils l'attendaient ou espéraient. Ils ont l'impression d'être en alignement avec le marché, ce qui n'est souvent pas le cas pour les commerçants de détail et les nouveaux commerçants, ou les traders en difficulté à long terme qui sont à l'équilibre, qui ne trouvent pas leur place et qui ne peuvent pas être rentables. C'est un sentiment merveilleux et je sais qu'une fois que vous aurez vécu ce moment, vous voudrez creuser plus profondément et cela m'inspire aussi en tant que mentor. Alors, si vous voyez ce qui s'est passé aujourd'hui et que vous vous y attendiez en étant dans la communauté et les membres de l'audience, ce matin, avant que le marché ne s'ouvre avec mon commentaire, donnez-moi un aperçu dans la section des commentaires et dites-moi ce que vous avez ressenti en regardant ce qui s'est passé. Ici, sur le graphique horaire, nous avons un gain de juste valeur. Ici, nous avons eu un déplacement, nous avons consolidé jusqu'à minuit hier soir, heure de New York, il est remonté, s'est échangé dans un écart de juste valeur ici, et dans le bloc d'ordre baissier. Nous avons donc ce bloc d'ordre, il le touche, vous pouvez prendre ce trade, mais j'essaye d'attirer votre attention sur ces zones ici, d'accord, où il y a 3 bougies, une bougie au milieu, qui a une zone exposée, qui n'est pas chevauchée par le bas de la bougie précédente, la bougie immédiate à sa droite. Donc il y a cette petite section que nous appelons un écart de juste valeur. Le prix passe au-dessus, atteint le bloc d'ordre, mais regardez les bougies. Vous voyez comment les corps des bougies restent principalement entre ces 2 niveaux ici? Alors oui, il y a une mèche et une mèche, mais en grande partie, le volume est encapsulé entre ces 2 niveaux. J'ai attiré votre attention sur ce point. J'ai indiqué qu'il était probable que nous descendions en dessous de ces points bas. Et nous avons un ancien point bas ici. Donc, même si vous n'avez pas regardé mon commentaire, ou si vous ne l'avez pas suivi, ce cadre ici, puis le fait de courir vers ce bas, était quelque chose que vous auriez dû identifier. Mais si vous ne l'avez pas fait, ce n'est pas grave. Vous l'aurez entendu. Ce prix ou ce niveau est le prix d'ouverture à minuit, heure locale de New York. Je le prolonge donc dans le temps. Réfléchissez maintenant à ce que j'ai fait jusqu'à présent. Avant le fait, dans Twitter, dans une vidéo et dans un billet, j'ai déclaré que j'étais intéressé par le retrait de ces titres et que j'aimais bien les dollars en tant qu'intérêt. C'est un appel à la liquidité. Donc si nous sommes ici, et je dis que je pense que l'eau est intéressant. Votre regard devrait se porter sur ce niveau et étudier ce qu'il y a à ce niveau, qui pourrait m'intéresser. De cette façon, cela force, pour creuser le tableau. Au début, lorsque vous travaillerez avec moi en tant que mentor, cela sera très frustrant pour certains d'entre vous, parce que, malheureusement,
Certains d'entre vous veulent qu'on leur explique tout. Et ce n'est pas ainsi que j'enseigne. Vous n'apprendrez pas de cette manière et je ne vous nourrirai pas à la petite cuillère. Et vous apprendrez mieux et de manière plus productive en allant faire ce que vous feriez si je n'avais pas besoin de vous tenir la main, c'est-à-dire en consultant les tableaux, en cherchant les preuves et les détails vous-même, détails par vous-même. Ainsi, on vous a donné un biais baissier. Vous aviez un objectif, un tirage sur les liquidités, et dans le graphique ici, je vous montre le cadre de la fourchette quotidienne, le prix d'ouverture à minuit. J'enseigne ici que, typiquement, s'il y a une journée baissière, ce que je suggérais avant que le marché n'ouvre à 9 heures, nous verrons une journée baissière, et nous chercherons un tirage au sort à 4, 7, 8. Si cela se produit, votre attention devrait se porter vers le bas, entre ces deux niveaux, ici, en fonction de cela. Graphique quotidien. D'accord. Maintenant, incorporons la puissance 3. Mon concept de puissance 3 est l'accumulation de positions courtes, la manipulation des individus qui étaient déjà à découvert. Et c'est ce qui se passe ici. C'est un mouvement de Judas. Le marché monte jusqu'à une prime à court terme, c'est-à-dire de haut en bas, et revient à une prime par rapport à ce haut de la fourchette et à ce bas de la fourchette. Ensuite, le marché s'effondre et se négocie en dessous des creux relatifs à court terme ici, se rétracte, se consolide un peu, s'effondre une fois de plus, se consolide, puis attaque le côté vendeur ici et traverse agressivement les 4,70, ce qui est ce que nous anticipions, d'après mon commentaire, avant l'ouverture du marché. Ensuite, nous portons notre attention sur ce point. Donc, si vous êtes à découvert, vous prenez une position partielle ici, et vous attendez que la fourchette quotidienne se réalise. Cela signifie que vous devez vous soumettre au temps. Quelle heure? De 3 à 4 heures. Attendez la dernière heure de négociation. Parce que vous obtiendrez la livraison du prix lorsqu'il se négociera à la baisse. Très bien. Nous avons maintenant le cadre temporel de 15 minutes sur le côté gauche et le graphique de 5 minutes sur le côté droit. Vous pouvez voir comment nous avons rebondi dans cet écart de juste valeur sur le graphique horaire. Nous nous sommes effondrés. Une fois de plus, nous sommes repassés au-dessus du prix d'ouverture à minuit. Rupture à la baisse. Consolide. Nous parlerons de tout cela plus tard dans la vidéo. Puis nous avons cassé une fois de plus. Nous avons négocié à la hausse, dans un écart de juste valeur ici. Rupture à la baisse et entrée agressive dans ce gap quotidien de juste valeur à plus haute échéance. Sur le graphique en 5 minutes, vous pouvez voir ici que les actions ouvrent à 9,30. Et je l'ai mentionné plus tôt, j'ai dit que le prix est un facteur d'influence. La faiblesse se traduit par une baisse. Les traders vont se faire prendre à court en faisant cela, en poursuivant le prix, en descendant. Ils vont refaire le prix à dollars. Il y a de la liquidité à l'achat qui se repose là et un écart de juste valeur. Immédiatement après mon poste, le marché atteint ce niveau et je l'ai engagé dans une transaction de démonstration. Je suis entré et j'ai pris mes profits en dessous de ce bas à court terme. Puis, je vous apprendrai comment j'ai su que le marché se retournait contre moi et j'ai gardé mon stop et j'ai pris une deuxième partie de la position. Il s'est redressé une fois de plus, faisant exploser ce sommet à court terme, de sorte que nous avons un grand nombre de fluctuations dans la fourchette d'ouverture initiale. Plus bas, plus haut que ce plus haut, plus bas que ce plus bas encore, puis reprise à travers ce plus haut, laissant cet écart de juste valeur. Il s'est consolidé un peu ici, a rechuté une fois de plus, revenant au prix d'ouverture à minuit, qui est cette ligne ici. Si vous êtes baissier, vous voulez à découvert à ce niveau ou au-dessus ou aussi près que possible de ce niveau, comme ici. D'accord? Le marché baisse entre 11 heures et midi. Il se consolide, puis il remonte, prend le côté acheteur ici, s'enfonce, revient à un niveau plancher, dont nous parlerons dans un instant, s'enfonce à nouveau, se dirige agressivement vers ce niveau de 4,70 et c'est parti pour la course jusqu'à la juste valeur journalière que vous avez obtenue. Si vous regardez la fourchette quotidienne à travers un graphique de 5 minutes, vous pouvez voir le prix d'ouverture ici à minuit. Les prix gravitent autour de cela et à Londres, ils se redressent et commencent à accumuler une prime avant la fenêtre de 8h30. De 8h30, le marché crée le sommet, le brise. La liquidité à court terme du côté des vendeurs est éliminée et le marché remonte jusqu'au niveau de 4,40
puis se consolide pendant la majeure partie de l'après-midi, puis s'enfonce et attaque agressivement le côté vendeur en dessous de 4,70, puis redescend jusqu'à ce niveau de 4,40. Pour ensuite rester et consolider et fermer à l'intérieur de ce plus grand écart quotidien de la juste valeur. Maintenant, j'aimerais que vous regardiez l'action des prix ici. Nous regardons l'après-midi, donc, en mettant de côté la matinée parce que j'ai expliqué à tout le monde, sur Twitter, et avec l'analyse et les commentaires d'avant-marché, les règles pour un trade de l'après-midi, avant même d'envisager de trader dans la session de l'après-midi. Vous devez prendre en compte. Qu'est-ce que la fourchette quotidienne essaie de faire? Essaie-t-il de s'étendre? Le cours s'est-il inversé au cours de la séance du matin et va-t-il connaître un mouvement de contre-tendance? Ou va-t-il simplement se consolider parce qu'il attend une grande nouvelle le lendemain? Aujourd'hui, nous avons eu un événement important. Nous avons eu les données sur l'emploi. Le marché s'est consolidé et nous avions un biais baissier. Nous recherchions un prix de 47 $ sur la base de mon expérience. J'ai eu la générosité de vous donner ce chiffre à l'avance, avec un commentaire suggérant que nous allions négocier à la baisse dans ce cadre temporel inférieur. L'écart de juste valeur n'était pas là. Sur le graphique quotidien du NASMP, le cadre était unilatéral. Il n'était pas ambigu. Il était précis quant à ce que nous recherchions. Une fois que le marché a commencé à s'effondrer après le déjeuner, quand le déjeuner se termine-t-il à 1h de l'après-midi à l'heure locale de New York? C'est ici, donc midi à 1h. C'est ici. Sont des déjeuners à New York. Si nous sommes baissiers, que vous ai-je appris? Le marché fera quoi? Il effacera les stops pendant l'heure du déjeuner. Quels sommets ont été atteints à l'heure du déjeuner? Ici, et avant qu'il n'entre, c'était le pool de liquidité du côté acheteur, ou le sommet à court terme. Donc, à 13 heures, l'algorithme refait les prix et s'exécute pour placer les stops au-dessus du niveau d'achat ici. Ainsi, pendant l'heure du déjeuner, nous voyons qu'il a pris les stops ici. Si vous êtes agressif, vous pouvez effectuer une transaction ici, car nous sommes dans un mouvement directionnel. Nous essayons d'anticiper une journée à forte amplitude. Et les journées à forte amplitude peuvent typiquement se former avec un horaire de déjeuner chargé. C'est ce que j'ai enseigné récemment. Le marché, s'il doit être rapide, pendant l'heure du déjeuner, il peut créer un haut ou un bas significatif. Mais le principe de base est le suivant. Si vous êtes baissier, vous allez chercher les sommets à balayer. Si vous êtes baissier, vous allez chercher à ce que les plus hauts soient balayés. En effet, ils ne veulent pas que les participants qui ont pris une position courte lors de la séance du matin soient rentables. Ou avant la formation de ce sommet, ils étaient peut-être déjà en position courte. Et au lieu de laisser le marché se débloquer et passer à un niveau inférieur dans un marché à prix réduit, l'algorithme refait les prix, élimine ces personnes, parce qu'il inonde le marché de quoi? Des acheteurs à un prix plus élevé. Plus élevé que quoi? Plus élevé qu'ici. Plus élevé qu'ici. L'argent intelligent utilise donc ce passage au-dessus de ce sommet à court terme comme un afflux d'intérêts d'achat et de liquidités disponibles immédiatement pendant que le marché est à découvert. Les marchés sont évalués ici et maintenus à ce niveau. L'argent intelligent va entrer et vendre à ses acheteurs dont les ordres seront maintenus au-dessus de ce niveau. Leurs stops sont donc déclenchés. Leur position courte est éliminée, et inversement. Inversement, il y a des traders qui verraient dans la rupture de ce sommet un moyen d'obtenir une position longue et ils ont un stop d'achat qui leur permettrait d'entrer dans le marché en cas de rupture. L'argent intelligent cannibalise donc ces deux types d'ordres. De quels ordres s'agit-il? De la liquidité du côté de l'achat. La contrepartie de leur position courte doit donc avoir un intérêt pour l'achat. Cet intérêt d'achat est conçu par l'algorithme et il s'étend jusqu'ici. L'argent intelligent se positionne donc à découvert ici dans l'espoir d'en retirer une partie jusqu'à un ancien plus bas de 470 $, puis de 440 $, puis dans l'écart de juste valeur sur le graphique journalier.
Maintenant, si vous vous en tenez aux règles du modèle que j'essaie de vous enseigner, si vous ne tradez pas pendant l'heure du déjeuner, ce n'est pas grave. Vous allez attendre la fin du déjeuner pour qu'une configuration se forme. Ceux d'entre vous qui ont suivi ma chaîne sur YouTube comprennent que ce creux de l'oscillation jusqu'à un sommet plus élevé que celui-ci est une cassure. D'accord, c'est mon breaker baissier ICT. Qu'est-ce qu'un breaker? Un breaker est un schéma dans lequel le prix épuise un pool de liquidité. Dans ce cas, il s'agit d'un pool de liquidité côté achat, puis il s'inverse et se négocie à nouveau en dessous de ce bas à court terme. S'il se négocie à nouveau à la hausse et que le discours est baissier, notez qu'il ne s'agit pas simplement d'un schéma que nous avons ici et c'est tout. Non, vous devez savoir ce que le marché est susceptible de rechercher. Si vous n'en tenez pas compte, ce n'est pas un breaker, c'est un pari, c'est une supposition. C'est une spéculation, c'est sans but. Vous voyez la différence? Donc cette bougie fermée vers le bas, la plus basse avant de remonter, efface ce sommet à court terme, et j'enseigne cela sur la chaîne YouTube. Si vous avez déjà regardé les vidéos de mentorat et que vous avez rattrapé votre retard, vous pouvez également regarder les autres vidéos. Mais j'essaie de vous concentrer sur cette série parce qu'il est très facile pour vous d'aller dans d'autres séries sur cette chaîne YouTube et d'être inondé de choses et de créer tant de questions qui vous sembleront pertinentes pour ce modèle et qui ne le sont pas. Mais je vous donne simplement une vue d'ensemble de ce que je regarde dans le prix, ce que je juge, s'il est probable ou non qu'il continue à baisser, et lorsque le prix commence à remonter à ce niveau, je m'attends à ce que ce niveau repousse le prix et à ce qu'il baisse. Ensuite, il faut être agressif pour négocier en dessous de ce niveau, parce qu'il y a des vendeurs. Et ensuite, ne pas aller en dessous de ce niveau bas pour aller plus haut. Nous voulons, si le cours passe par là et qu'il accélère sa descente, il veut se diriger rapidement vers le niveau de 40-70, parce qu'il y a un plus grand bassin de liquidité en dessous, puis se diriger agressivement vers l'écart de juste valeur sur un graphique quotidien, parce que c'est le déséquilibre auquel l'algorithme va vouloir se référer pour fixer un nouveau prix. Dans l'après-midi, évidemment, vous pouvez voir que le post-breaker est traité. La lourdeur tombe en dessous de 40-70 et s'accélère ensuite. Vous voyez ça? Voyez la vitesse à laquelle elle accélère vers le bas? Une petite consolidation, pas de retracement, pas de retour à un ancien bas cassé. Le support devient résistance. Oubliez cela. C'est un jour de vente algorithmique. Le commerce de détail n'a pas l'occasion de faire beaucoup de ces concepts. Soit vous êtes à bord à l'avance, soit vous regardez le bateau partir sans vous. Et c'est essentiellement ce que l'on constate ici avec le prix de 4,40 $. C'est vrai. L'objectif probable pour aujourd'hui serait de négocier et de revenir dans l'écart quotidien de la juste valeur, comme je l'ai mentionné. Très bien, cela m'amène au point de la vidéo que j'ai promis à tout le monde sur Twitter d'aborder. Et j'ai un peu divagué samedi. J'ai pris ma voiture pour faire un tour, et vous avez tous pu voir ce que c'est que d'être autour de l'ICT, où je n'ai pas l'avantage d'avoir le studio Camtasia pour faire le montage. En effet, il arrive souvent que, pendant que je réalise ces vidéos, il se passe des choses dans la maison, que mes enfants m'interrompent, que mes chiens entrent et poussent la porte pour que je joue avec eux. Ou bien je dirai quelque chose de mal et je m'énerverai parce que j'ai fait quelque chose d'incorrect pendant que je produisais la vidéo. Ce sont donc des traits de caractère humain. Je suis un être humain. Il m'arrive de faire des choix, ne sont pas les meilleurs, et parfois, vous savez, j'ai tendance à avoir des déséquilibres chimiques, parce que je suis bipolaire, et je ne cherche pas d'excuses pour cela. Je n'essaie pas de le cacher, parce que je sais que si vous passez suffisamment de temps avec moi, vous le remarquerez. Je n'essaie pas de le cacher parce que je sais que si vous passez du temps avec moi assez longtemps, vous le remarquerez. Alors, pendant le discours que j'ai fait sur les espaces Twitter, je suppose que c'est comme une fonction de podcast pour essayer de construire sur cette plateforme. Je l'ai testé ce week-end et j'ai mentionné que je partagerai avec vous tous le modèle que j'enseigne à mon fils Caleb. Je n'ai pas peur de vous l'enseigner, je n'essaie pas de vous le cacher, d'accord? Mais je voulais m'assurer qu'il avait des bases pour ce qu'il essaie de faire. Et je voulais passer du temps avec lui et comprendre en raison de ses caractéristiques. Vous savez quelles sont ses préoccupations, ses craintes, son niveau de confort. Est-ce qu'il essaye de vous
d'échanger des espoirs. Ce type d'enquête de personnalité est également nécessaire en tant que trader. Il ne faut pas prendre un modèle parce qu'on voit que quelqu'un d'autre s'en sort bien et se dire qu'on va faire la même chose. Parce que si cela ne correspond pas à votre personnalité, si cela ne correspond pas à votre façon de voir et d'aborder l'action des prix, cela ne fonctionnera jamais pour vous. D'accord. Je suis conscient de cela. Je suis conscient de cet effet sur les individus qui apprennent des choses, pas seulement ceci, mais n'importe quoi, mais avec quelque chose d'aussi technique que cela, dans ce secteur, avec autant de variables pour les choix, ce qu'il faut faire. Vous pensez à tous les indicateurs qui existent, et vous pensez à tous les styles de trading, à toutes les méthodologies, et à tous les professeurs, et à leurs personnalités respectives. Il faut donc être capable, premièrement, de les supporter et de les écouter pour apprendre d'eux. Il m'arrive de ne pas être à la hauteur, de ne pas pouvoir retenir l'attention de tout le monde, et où ils n'aiment pas mon style d'enseignement, ou ils n'ont pas confiance en moi, ou quoi que ce soit d'autre. Je ne vais pas satisfaire tout le monde, mais pour ceux qui sont assis ici et qui veulent apprendre de moi, il est évident que vous avez vu des comptes réels utilisés cette année. Mon fils a commencé à trader la première semaine de mai de cette année. Il a commencé à trader sur un compte réel et il a ouvert un compte avec les contrats à terme MP. Je ne les représente pas. Je ne vous incite pas à ouvrir un compte chez eux, mais on m'a demandé s'il s'agissait d'un bon courtier. Je peux seulement dire qu'il n'a signalé aucun problème concernant l'exécution et le professionnalisme de ses ordres. Le seul problème qu'il y a eu, c'est qu'il n'était pas content du fait que je partageais l'un de ses relevés qu'il m'avait envoyé par email et qu'il n'était pas d'accord. Ils lui ont demandé de me demander et à moi de l'enlever. Je l'ai donc retiré, mais je peux parler des chiffres. Voici ce qu'il a fait. Il avait une action au plus bas de 28,10 et en quelques semaines et jusqu'à aujourd'hui, il n'a fait aucune transaction aujourd'hui. D'accord, nous observions. J'enseignais. J'ai fait des transactions moi-même, mais il observait. Il est en position de spectateur et non de spéculateur aujourd'hui, parce que je veux qu'il comprenne qu'une journée à large fourchette peut se glisser comme elle l'a fait dans l'après-midi, et qu'elle peut ne pas sembler si claire le matin, mais nous l'avons regardé avec cette lentille, et je l'ai montré à l'avance sur le marché et dans les commentaires sur Twitter, mais il est à 18 300 et plus. En l'espace de 4 semaines, cela représente un rendement d'environ 400%. À mon avis, il s'agit d'une croissance remarquable qui montre qu'il sait ce qu'il cherche. Il sait ce qu'il veut faire. Il veut évidemment développer son compte. Il veut le développer et ne pas essayer de faire le grand chelem. Et parce qu'il travaille dans une entreprise peu rémunératrice, parce qu'il a un emploi mal payé, il est très facile d'atteindre le seuil qu'il gagne chaque semaine. C'est pourquoi, lorsque je me suis assis avec lui, l'une des choses qui m'a semblé impérative, c'est qu'il a une très courte durée d'attention. Il est facilement distrait. Je voulais donc lui proposer un modèle qui lui donne un seuil très bas pour un retour de points ou de pips. Et comme nous avons choisi pour lui le marché des contrats à terme sur indice, il ne tient pas compte des problèmes de spread qui sont un fléau pour les traders qui sont utilisés le forex. C'est un marché professionnel, c'est un marché très liquide, le E-mini S&P, et il est systématique dans la façon dont il délivre les prix. Donc, si je peux m'asseoir avec lui, je veux l'emmener sur le graphique à un moment précis de la journée avec une logique spécifique à l'esprit et lui faire voir, je l'espère, un schéma qui se répète. Il se peut qu'elle ne se forme pas le jour où il s'assoit et qu'il doive alors se mettre à l'écart et ne rien faire. Ce choix de dire « je ne le vois pas aujourd'hui » et puis si quelque chose se forme après que les graphiques se soient fermés ou si le trader s'éloigne des graphiques et qu'il revient plus tard et qu'il le voit bouger d'une certaine façon, cette peur de manquer quelque chose, il faut l'écraser rapidement dès le début
Et la seule façon d'y parvenir, c'est de faire des backtests et de le voir. Ces choses se forment souvent. Donc, pendant que nous faisions cela ensemble, parce que je suis son père et que je suis littéralement à côté de lui, comme si j'étais à côté de lui en train de lui donner mes expériences aussi près que possible, de le faire. Vous voyez ce que je veux dire? Je suis assis ici et j'agis comme sa voix intérieure. Je lui dis, « Ok, que vois-tu ici? Qu'est-ce que tu vois là? Que se passe-t-il si tu fais ceci? Et que se passe-t-il si tu fais ça? Où pensez-vous que Price va aller? » Je suis donc littéralement le dialogue interne que 30 ans d'expérience auraient pu lui adresser. Il a donc cet avantage interne, d'accord? Cet avantage du terrain, si vous voulez. L'avantage du terrain, si vous voulez. Il appuie sur les boutons, évidemment, et s'il choisit de ne rien faire, sur la base de ce que je lui demande dans le graphique, parfois le marché bouge et il n'est pas dedans. Parfois, il fait quelque chose et le marché fait quelque chose contre lui. Et c'est ce qu'il fait. Est-ce que je laisse le stop-loss être atteint ou est-ce que j'abandonne maintenant et je cherche ce que j'ai fait de mal ou ce qui me met mal à l'aise? Ainsi, il se peut que les conditions d'apprentissage ne sont peut-être pas les conditions d'apprentissage idéales pour tout le monde, mais je sais où je le mène. J'ai besoin qu'il soit prêt à rechercher un élément spécifique dans l'action des prix, et c'est algorithmique. Je ne m'assois pas avec lui pour lui présenter quelque chose de particulier. Je ne vais pas lui bourrer le crâne avec des drapeaux Osier et Baisier et quan ils échouent par ce que j'enseigne à mes étudiants en action sur les prix à recherche générale de choses. Je ne lui apprends pas les lignes de tendance. Je n'apporte rien de tout cela. Je l'amène directement au détail de ce que l'algorithme va faire, parce que je veux qu'il ne fasse qu'un seul tour. Pour l'instant, c'est tout ce dont il a besoin pour quitter son emploi, en toute confiance. J'ai donc dit que je l'enseignerai. J'ai dit que je vous le montrerai. Je vais donc vous donner la marche à suivre. Ce que j'essaie de lui apprendre, ce qu'il recherche, ce genre d'éléments. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, je tiens à rappeler aux téléspectateurs que c'est peut-être la première vidéo que vous voyez avec mon contenu. Je veux donc vous rappeler à tous et à ceux d'entre vous qui l'ont perdu dans la conversation tout au long de ces vidéos que le prix est déterminé par un algorithme. D'accord? Il n'y a pas de pression à l'achat ou à la vente. C'est quelque chose qu'ils utilisent comme une excuse pour ce que le marché fait ou ne fait pas. Et la théorie des algorithmes est basée sur le temps et le prix. Or, le temps et le prix, c'est le temps et le prix. Quand j'ai écrit cet algorithme, je l'ai codé, s'appuie fortement sur l'élément temps. D'accord? Qu'est-ce que cela signifie? Quelle heure de la journée? Quel jour de la semaine? Quelle semaine du mois? Quel mois de l'année? Les influences saisonnières. Il y a donc plusieurs facteurs que j'ai encodés dans l'algorithme pour rechercher ces phénomènes récurrents qui peuvent être exploités par les personnes qui savent ce qu'elles chassent. Qu'ils chassent, d'accord? Ce petit panneau d'affichage qui clignote, il est temps pour vous de vous engager maintenant, d'accord? Ce signal, ce modèle, cette configuration, ce cadre, quel que soit le nom qu'on lui donne, c'est le moment, juste avant d'appuyer sur un bouton, c'est ce sur quoi j'essaie d'attirer son attention, d'accord? J'enlève toutes les autres distractions et je veux qu'il aille tout de suite voir cet élément spécifique. Les niveaux de prix sont inutiles tant que le temps n'est pas pris en compte. Ce n'est pas parce qu'un titre se négocie à votre niveau de prix préféré que le support et la résistance sont une erreur. Il y a de nombreux cas où n'importe qui peut revenir en arrière et dire « Voici où cette ligne a fonctionné et a repoussé le prix vers le haut ou vers le bas. » Le faire en direct de manière cohérente, choisir le bon niveau de manière cohérente, et c'est le problème que rencontrent les traders. Au détail, j'ai vécu la même chose. Je n'arrivais pas à choisir le bon niveau de support et de résistance, même ceux qui ont un cadre temporel plus élevé, parce que parfois il y a un mouvement où le cours monte et atteint un niveau qui serait autrement considéré comme de la résistance. Et puis il commence à baisser, et puis il monte encore une fois plus haut, et puis plus haut, il prend mon stop, et alors j'ai peur d'y retourner et de prendre une position courte. Vous en avez tous fait l'expérience. J'ai fait la même chose dans les années 90, 1992, 19.3, 19.4, tous ces types d'événements effrayants où l'on se fait arrêter et où l'on abandonne son opinion sur ce que l'on pensait que le marché allait faire. Au lieu de me dire d'accord, le cadre est toujours valable, j'ai juste eu une mauvaise entrée, laissez-moi y retourner avec moins de risques cette fois-ci, moins d'effet de levier cette fois-ci,
et voir si ça marche. Mais comme la plupart d'entre vous et tout le monde sait, nous bloquons les événements, créons de la peur, de l'anxiété et de l'incertitude. C'est pourquoi le temps doit être pris en compte en premier. Parce que l'algorithme va commencer à travailler sur une macro spécifique. Cela signifie que l'algorithme va commencer à travailler sur une macro spécifique, c'est-à-dire sur une courte série de choses qu'il va faire en tant qu'instruction. Il va rechercher un niveau spécifique, se déplacer soudainement, ou se consolider, et attendre un autre élément temporel au cours du même jour, de la même semaine ou du même mois. C'est la raison pour laquelle je vous enseigne que cet élément temporel est crucial. Votre incapacité à savoir tout ce qu'il y a à savoir sur le temps sera le domaine dans lequel vous aurez la plus grande croissance, mais vous aurez l'adversité initiale. Quand faire ceci, quand faire cela, lorsque. En suivant les instructions que je vous donne, vous comprendrez pourquoi certaines choses se produisent à un moment précis. Je ne peux pas mieux l'expliquer. Il s'agit simplement de le faire. S'asseoir avec moi chaque semaine, regarder ce que j'essaie de partager, porter votre attention sur un niveau de prix spécifique. Avec le temps, votre vue, votre compréhension, votre visibilité, la perception du prix seront réglées. Vous saurez ce que je fais parce que vous l'aurez fait avec moi pendant des jours, des semaines et des mois. Le temps ne sert à rien si le prix n'est pas à un pédare clé. Le fait qu'il soit temps pour vous de vous asseoir devant les graphiques ne signifie rien si le prix n'est pas à un pédare clé. En d'autres termes, le mélange des deux permet d'obtenir des résultats étonnants et la précision que je partage avec vous. J'ai fait une pléthore d'exemples prouvant la précision, prouvant les pronostics, les prévisions, les objectifs, les cibles, toute l'affaire. Mon but n'est pas d'essayer de faire des tours de magie pour vous. Je ne veux pas essayer d'être le David Copperfield des marchés et dire « Regardez ce tour de passe-passe. Vous êtes étonné? Ma tâche est la suivante. Je fais de vous un magicien, d'accord? Je vous enseigne le métier. Je ne suis pas en train de jouer pour vous. J'essaie de faire en sorte que ce soit le plus intéressant possible pour maintenir l'attention de ceux qui sont très limités et qui s'ennuient facilement. J'essaie d'attirer leur attention rapidement avec de petites choses qui attireront leur attention et qui, je l'espère, les retiendront suffisamment longtemps pour qu'ils apprennent correctement pour s'enraciner. Donc, si vous regardez l'action des prix qui vous regardent, est-ce que quelque chose ressort de ce graphique? Si vous êtes un nouvel étudiant de l'action des prix, ou si vous êtes un nouvel étudiant pour moi, beaucoup de ces choses que vous regardez ici en termes d'action des prix, de tous les mouvements et autres, ressemblent à une langue étrangère que vous n'avez jamais appris à lire. Cela ressemble à une langue étrangère que vous n'avez jamais appris à lire. Eh bien, si vous regardez l'action des prix comme ça, on dirait qu'elle n'a aucune raison de faire ce qu'il fait. C'est complètement aléatoire. Et l'une des choses amusantes que je peux expérimenter en tant que mentor avec la perspicacité que j'ai, étant dans une position où j'ai fait une grande partie de la production de ces choses et de la rédaction, j'ai l'avantage et le plaisir de voir les gens être époustouflés par les détails incroyables. Être époustouflés par les détails incroyables que cet algorithme répète et suit. Si nous enlevons tout le bruit, tous ces mouvements de va-et-vient, et que nous ajoutons juste un peu de rouge à lèvres, nous avons soudain beaucoup plus de choses avec lesquelles travailler. Quel est le premier élément de la théorie algorithmique? Le prix ou le temps? Le temps. Pour nous, négociateurs de contrats à terme sur indice, le temps commence à la séance du matin. À 8h30, l'embargo sur les nouvelles est levé, ce qui signifie qu'à 8h30, il y a généralement une nouvelle ou un rapport économique qui sort à 8h30, heure locale de New York. C'est la raison pour laquelle je vous conseille de régler vos horloges sur votre plateforme de trading à l'heure locale de New York.
Cette bougie ici est la bougie de 8h30 à l'heure de New York. Ce matin, j'ai expliqué comment j'estimais que le marché se dirigerait probablement vers un pool de liquidité spécifique, et qu'il se replierait et attaquerait le côté vendeur. J'enseigne à mon fils à rechercher des configurations qui vont cibler un pool de liquidité spécifique. Cela signifie que je dois avoir une idée claire de l'endroit où le marché est susceptible de monter pour les acheteurs ou de descendre pour les vendeurs. Je ne négocie pas une idée de support ou de résistance. Je ne cherche pas à atteindre un niveau pour le voir s'éloigner. Ce n'est pas ce que je fais. C'est une erreur. C'est la raison pour laquelle les traders particuliers échouent si souvent ou font exploser leur compte sans jamais trouver de cohérence, parce qu'ils essaient de forcer quelque chose qui est conçu pour échouer. Je ne sais pas pourquoi il est si difficile pour les gens de reconnaître qu'ils se heurtent à des difficultés extrêmes lorsqu'ils tentent de faire fonctionner la logique du commerce de détail. Peut-on gagner de l'argent avec des concepts de vente au détail? Oui. Oui, vous le pouvez, si vous comprenez comment lire les prix comme je l'enseigne. Si vous faites ce genre de choses, sans comprendre pourquoi le marché devrait faire ce qu'il fait, pourquoi le prix est réservé comme il l'est, qu'est-ce que cela signifie? Pourquoi les prix atteignent-ils ces niveaux spécifiques au moment où ils le font? Il y a une logique derrière tout cela. Et pour ceux qui veulent dire qu'il n'y a pas de science technique à un moment donné, quand cela cesse-t-il d'être utile? Tout est utile. Chaque minuscule petite fluctuation dans ces mouvements de prix est absolument contrôlée, conçue et préméditée. Soit par l'IA, l'intelligence artificielle, c'est-à-dire l'algorithme. Elle suit le code qui a été écrit pour elle. Il arrive aussi que des interventions manuelles aient lieu et qu'elles envoient le prix à un niveau spécifique. Parfois, l'intervention sera brutale et agressive, et il ne sera pas forcément amusant ou plaisant de participer à ce mouvement. D'autres fois, ce sera exaltant parce que vous étiez du bon côté. Lorsque ces moments d'intervention se produisent, il s'agit d'une intervention manuelle, ce qui signifie que quelqu'un intervient littéralement et manipule le prix pour qu'il fasse une chose spécifique. À quoi cela ressemble-t-il? Du FOMC, une annonce de taux, quelque chose comme ça. Et le marché se reprendra de manière agressive, rapidement, à un prix qui dépasse largement ce qui est raisonnablement attendu dans cette perspective à court terme. Un mouvement de prix explosif. Le calendrier économique est utile à cet égard, car il permet de voir où ces événements sont susceptibles de se produire. Je cherche donc des jours dans le modèle de mon fils où il peut entrer en contact avec le prix lorsqu'il y a un événement d'actualité à impact moyen ou élevé. Ou s'il n'y en a pas. S'il n'y en a pas, il peut s'entraîner, mais il ne doit pas s'engager avec son pourcentage de risque normal. D'accord? Donc, le premier élément est le temps. Le premier élément est le temps. À 8h30 du matin, c'est l'heure à laquelle l'embargo sur les nouvelles est levé. C'est le premier élément temporel que je vous ai enseigné avec ce modèle. Le deuxième est 9h30. D'accord? C'est ici. Le premier ici. À minuit, heure locale de New York, le prix d'ouverture est ici. Le marché a-t-il dépassé ce prix d'ouverture à 8h30? Oui. Sommes-nous baissiers? J'ai prouvé ce matin que je m'attendais à des prix plus bas. Je préférais des prix plus bas. Cela signifie donc que nous sommes au-dessus du prix d'ouverture, à minuit. Mon concept de puissance 3 est donc de vendre à découvert, au niveau ou au-dessus du prix d'ouverture, à minuit, heure locale de New York. Si vous essayez de capturer un mouvement sur une fourchette quotidienne lors d'une journée de baisse. Alors ce prix d'ouverture, regardez ce qui se passe. Nous montons, nous prenons les sommets à court terme. Ici. C'est une course à la liquidité à court terme. Qui va avoir des stops à cette minute? Quelqu'un qui aurait mis un stop loss sur ses cadres temporels inférieurs? Il y a des traders qui font cela tout le temps. L'algorithme n'est pas conscient de la quantité de volume qui se trouve au-dessus ou au-dessous d'un sommet ou d'un creux qui a été atteint. Il ne comprend pas cela. Il n'en a pas besoin. Pour les personnes qui sont perplexes face à cette déclaration, et je l'ai déjà dit à plusieurs reprises dans le passé, avez-vous déjà joué à un jeu vidéo?
Que diriez-vous de Pac-Man? Je suis un enfant des années 70. Je suis né en 1972, le 8 août à 7h11. Vous voyez? 7-11. 7-11 chanceux. Je suis venu au monde avec un peu de chance, n'est-ce pas? Alors, quand on regarde un jeu comme Pac-Man, ok, qu'est-ce qui fait que Pac-Man, à l'intérieur des limites de ces lignes, qui forment le labyrinthe autour duquel il court, collecte et mange ses points, jusqu'à ce qu'il atteigne un point de puissance, ou qu'il soit poursuivi et tué par les fantômes? Le langage du programme le limite. Le plateau de jeu ou le labyrinthe a des limites. Ces limites sont programmées comme telles. Tous les jeux vidéo d'aujourd'hui ont une carte, d'accord? Fortnite, Call of Duty, Battlefield, tout ce genre de création de jeux vidéo, toutes ces cartes, ou les territoires dont le joueur peut profiter et qu'il peut explorer, ils ont des limites. Ces limites sont également programmées dans la fourchette journalière jusqu'à ce qu'une intervention manuelle intervienne et que ces limites initiales soient supprimées. C'est ainsi que l'on conçoit le prix. Si vous savez que nous sommes susceptibles de voir cela en termes d'analogie. Nous sommes à dollars. Nous sommes au-dessus du prix d'ouverture à minuit. Nous avons atteint un sommet à court terme. L'algorithme ne se soucie pas du nombre d'ordres au-dessus de ce prix. Il s'en moque. Il doit juste sortir un sommet à court terme. C'est ce qu'il fait. C'est donc une prime. Il a pris le côté acheteur. Alors que va-t-il faire maintenant parce que nous sommes dans une journée baissière, que nous sommes au-dessus du prix d'ouverture et qu'il est à $. Reprendre le prix, pourquoi? Le côté vente. Où se trouve le côté vente? Ce niveau ici. Ou quoi? Mais Ludowar est à Ludowar. Il y a de la liquidité en dessous. Quel type de liquidité? Si le prix du marché est ici, et que les vendeurs sont ici à d'anciens points bas, il y a des vendeurs en dessous, il y a un côté vendeur en dessous. Le prix du marché est donc ici, et le niveau relatif également le plus bas dans le passé est ici. Revenez au début de la vidéo. Vous comprendrez alors ce qu'est ce niveau. Cette liquidité est du côté de la vente. Nous avons une prime ici. Ce serait une décote parce que les prix du marché sont ici ou ici. Tout ce qui est en dessous est une décote. L'algorithme part donc de la liquidité côté achat à 8h30. Je vais rester au-dessus du prix d'ouverture. Attendre que le marché baisse, ce qu'il fait. Le cours le plus bas, à court terme, voir que le cours le plus bas se négocie à travers lui, créer un écart de juste valeur, remonter jusqu'à lui, vendre à découvert, avec l'espoir de passer à la vente, vendre la liquidité. C'est ce que j'apprends à mon fils à le faire sur Dalor. C'est tout ce qu'il essaye de capturer. Dans ce mouvement, il n'ira peut-être pas jusqu'à la vente. Il va obtenir ses 5 points. Une fois que c'est fait, il s'arrête. Il sort, puis il regarde le mouvement aller du côté de la vente de la réserve d'action. Pourquoi lui dis-je de sortir à 5 points? Tout d'abord, 5 points, c'est très très facile. C'est le seuil le plus bas de points que l'on peut espérer obtenir d'une configuration. Si vous essayez de faire moins que cela, vous faites du scalping à très court terme et les frais de commission vous tueront. Cela ne vaut pas la peine. Je pense que 5 points est un seuil facile à atteindre. Vous pouvez le faire une fois le matin. Vous pouvez le faire une fois dans l'après-midi. Même lors d'une journée vraiment bizarre et agitée, vous pouvez raisonnablement obtenir 5 points si vous avez de l'expérience. Vous n'avez pas encore cette expérience. C'est tout. Laissez-moi vous mettre cela en tête tout de suite, parce que je ne veux pas que vous pensiez, eh bien, je vais sortir demain et faire ce que l'ICD a dit. Je ne fais du trading que depuis une semaine, donc je pense qu'il m'a vraiment convaincu que je peux y arriver. Et ce sera 10 points par jour pour moi, 5 le matin, 5 l'après-midi. Ça va être du gâteau. Je pourrais tout aussi bien donner mon préavis de 2 semaines et dire au patron, je m'en vais. Non, ne fais pas ça. Vous n'êtes pas prêt. Mais si c'est un objectif pour vous, commencez à y travailler. Au fil du temps, je m'attends à ce que mon fils comprenne mieux ce qu'il fait. Et ces 5 points, il aura appris, je l'espère, à en retirer une partie à 5 points, puis à attendre que la réserve de liquidité soit atteinte. En faisant cela, il se récompense au départ tout en apprenant, ce qui l'incite à s'impliquer. Cela lui montre qu'il peut gagner plus d'argent en faisant cela qu'en travaillant. D'accord? Cela ne veut pas dire que vous pouvez faire plus que votre travail.
Je dis que c'est mon fils. Il m'a comme père. Je suis assis avec lui. Je l'encadre. Je lui dis ce sur quoi il devrait se concentrer et je lui demande pourquoi il ne se concentre pas sur d'autres choses. En fait, je le copilote, je lui donne des indices visuels et sonores sur ce qu'il devrait faire. Des indices visuels et auditifs sur ce qu'il devrait utiliser pour naviguer dans les prix. Alors ne pensez pas un seul instant qu'il s'est assis et qu'il a discuté pendant quelques jours avec son père et qu'il est maintenant en train de faire des gains de 4-5% depuis son niveau d'équité jusqu'au niveau où il est maintenant que ce n'est pas le cas. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a l'avantage que je sois assis avec lui et que je lui parle. Ok, un peu dans la même veine que ce que j'ai fait avec vous tous ce matin sur Twitter où j'ai dit « Voici ce que je regarde, voici les niveaux que je cherche à atteindre si le cours se casse. » Je pense que nous allons descendre à ce niveau. Je fais cela minute par minute avec Caleb. Il conduit littéralement une voiture. Avec moi qui parle de chaque nid de poule, de chaque danger potentiel à venir, je lis dans l'esprit de tous les conducteurs autour de nous et je lui dis ce qu'ils vont faire avant qu'ils ne le fassent. C'est donc une expérience totalement immersive pour lui. Et il est vrai que c'est un peu intimidant pour moi. C'est trop parfois et nous devons répéter certaines choses, ou il est confus, ou il a des appréhensions, ou il hésite à faire quelque chose, ou il remet quelque chose en question. Donc, vous savez tous ces types de choses que n'importe quel être humain pourrait avoir. Tu sais, avec les attentes de papa qui veut apprendre à faire ça, et aussi parce qu'il s'agit d'argent réel. Je lui apprends donc à respecter ce qu'il faut faire et quand c'est mal, il le sent. Il ne s'agit pas de se dire que l'on peut réinitialiser un compte de démonstration, mais qu'il s'agit d'argent réel. Non, c'est de l'argent réel. Donc, quand il voit l'argent augmenter sur son compte, il le sent. Bon sentiment. S'il a conclu une transaction et qu'elle lui rapporte de l'argent, c'est ce qu'il ressent. Maintenant, je sais ce que je regarde. Je sais ce que j'attends. Lui ne le sait pas. Je lui permets donc de vivre ses expériences. Mais je pense que 5 points est un seuil raisonnable. Avec le temps, il apprendra, par défaut, à négocier avec plus de 5 points. Mais je dois lui donner quelque chose de facile à atteindre. C'est l'approche des fruits faciles à cueillir. C'est ainsi que j'enseigne. Tout comme j'ai enseigné sur les petits pips quand j'ai commencé. 25 points par semaine. C'est ce que vous devriez viser. Et quand vous y arrivez, arrêtez-vous. Cela signifie-t-il que lorsque vous ferez du trading dans 10 ans, vous ne ferez que cela? Non. Les personnes qui ont été très critiques à mon égard aiment sortir les choses que je dis de leur contexte et en faire un argument de paille. Et ils n'ont aucune idée de ce que je fais avec la nouvelle étudiante. Je m'adresse à un public qui essaye de faire quelque chose qui va l'encourager, sentir qu'ils sont progressés. Et ne pensez pas un instant que 5 points une fois par jour, ce n'est pas bien, car vous pourriez littéralement faire très, très bien. Pensez-y de la façon suivante. Si vous n'avez fait que 5 points sur le S&P E-mini, un contrat, et que vous n'avez jamais fait de gestion de l'argent au point de commencer à faire des paris et de commencer à faire 2 contrats, puis 2 contrats deviennent finalement 4 contrats, et finalement vous faites du trading avec moi. Si vous n'aviez fait qu'un seul contrat, ok, asseyez-vous, calmez-vous une seconde et écoutez-moi un instant. Si vous venez de faire un contrat du mini S&P, cela signifie qu'un point en votre faveur ou contre vous vaut $. Si vous multipliez cette somme par 5, vous obtenez $ par jour. Si vous faites cela régulièrement, une fois par jour, c'est $. Je suis certain qu'après avoir sondé mon public sur Twitter, qui n'est pas toute mon audience, évidemment, j'ai beaucoup de gens. Il y a beaucoup de gens qui laissent des commentaires sur mes vidéos sur YouTube, que je peux voir qu'ils sont abonnés. Et je peux aussi voir les commentaires laissés par les abonnés. En général, je réponds aux questions que les gens me posent s'ils sont abonnés, parce que c'est un peu comme un petit avantage, parce que j'ai un objectif. J'ai un objectif. Je veux 1 million d'abonnés, je ne vais pas vous mentir. Je veux avoir 1 million d'abonnés sur cette chaîne et je suis surpris et vraiment honoré et humble que vous soyez si nombreux à vous abonner à cette chaîne. Je pensais qu'à la fin de l'année, j'aurais pu avoir 250 000 téléspectateurs. Presque sur la voie des 300 000.
Avant que je ne m'en rende compte, cette chaîne pourrait être dans 1 an ou 2, à mon objectif d'1 million d'abonnés. Mais les gens qui me suivent et qui laissent des commentaires, s'il s'agit d'un commentaire auquel je veux répondre, je réponds généralement à ceux qui ont cette petite marque à côté de leur nom. Vous ne pouvez pas vraiment la voir, mais je peux la voir parce que c'est la chaîne. J'en suis le propriétaire. Je peux donc voir qui commente en me suivant. Et si vous me suivez, j'apprécie. Je vous en remercie. Mais je ne veux pas que l'un d'entre vous me suive. Je ne veux pas que l'un d'entre vous pense que vous allez gagner 5 points tous les jours. Par exemple, j'ai perdu 5 points hier, j'aurais pu facilement revenir en arrière et gagner 4 fois plus dans l'après-midi. Mais ce n'est que moi. Vous n'avez pas encore les compétences et la confiance nécessaires pour vous dire que si vous avez perdu 5 points, tu vas vouloir y retourner et le faire tout de suite. Alors que je peux le faire et que j'ai choisi de ne pas le faire, parce que je veux. Je me suis même rendu compte que je pouvais appeler un déménagement même l'après-midi. Et j'ai même prouvé que je pouvais appeler un mouvement même dans l'après-midi. J'ai dit, c'est là que ça va aller. J'ai indiqué un niveau spécifique et je l'ai atteint. J'ai dit que nous étions en train d'épuiser les plus bas et que nous allions ensuite casser une ligne de tendance que les détaillants considèrent comme digne d'intérêt. Vous savez, digne d'intérêt, et ils l'ont détruite. Revenez en arrière et regardez les commentaires sur Twitter. Je ne supprime pas un seul tweet. Je vous mets donc des miettes de pain, mais je ne vais pas vous nourrir à la petite cuillère. Vous allez le mériter ici. Et cela met certains d'entre vous en colère. Cela frustre certains d'entre vous. Et aucune quantité de réponses frustrées à moi ou, vous savez, des déclarations ciblées ne me feront changer ma façon de faire, car une fois que vous aurez acquis ces compétences, vous ne regretterez pas ce que vous avez fait pour les obtenir et vous les chérirez. Vous l'apprécierez. Ce n'est pas comme lire un livre qui vous apprend un tour de magie et ensuite vous voulez dire à tout le monde comment faire le tour de magie au lieu de devenir bon à faire le tour de magie. Il y a une différence, d'accord? Donc, ce que j'enseigne à mon fils, c'est qu'à 8h30, il cherche une configuration comme celle-ci. S'il s'agit d'un scénario baissier, il cherche des liquidités en dessous du marché et il cherche un type de cadre qui donne un écart de juste valeur. C'est son modèle. C'est ce sur quoi il s'est installé. Et nous allons courir vers les liquidités et si cela lui donne 5 points, il est sorti. Même si le cadre permet 30 points, il sort à 5 points. Maintenant, je sais déjà que certains d'entre vous, qui le font depuis un certain temps, ou qui aiment me critiquer ou me troller, se contentent de parler. Oh, ce type. Il dit à son fils que ça peut bouger de 30 points, mais qu'il sort à 5 points. Qui fait cela? Quelqu'un qui n'a jamais tradé de l'argent en direct, c'est lui qui le fait, ok? Quelqu'un qui a déjà gagné 400 et quelques pourcents en un mois, c'est lui qui le fait, d'accord? Donc, quelqu'un qui n'a pas perdu un jour depuis des semaines, c'est lui qui le fait. Alors asseyez-vous, prenez des notes ou passez votre chemin. Dans l'après-midi, il y a aussi une mise en place. Nous y reviendrons dans un instant. Mais la prochaine zone d'opportunité est l'heure de 9h30. Les actions ouvrent à 9h30 et c'est l'un des scénarios que j'ai décrits. Le marché était en baisse ici. Je l'ai mentionné sur Twitter, j'ai dit « D'accord, ils ont ouvert à 9h30 et ont commencé à le faire baisser. » Nous en reparlerons dans quelques minutes et nous verrons ce que c'était et quelles informations on peut en tirer. Mais j'ai dit qu'ils allaient faire monter le prix jusqu'à l'écart de la juste valeur et aussi effacer 41,05. Tout cela est horodaté. Vous pouvez retourner sur Twitter et y jeter un coup d'œil. C'est là. C'est indéniable. Ce n'est pas ambigu. C'est très précis. Regardez l'heure sur votre graphique. C'est ici. Je dis à c'est là que se trouve la liquidité du côté de l'achat. C'est là que se trouvaient les stops. Et il s'agit d'un écart de juste valeur. Le prix va se redresser à cet endroit. Ensuite, vous verrez, le marché chute à partir du mouvement de la journée. J'ai pris une position courte sur un compte de démonstration. Et lorsque le prix est descendu en dessous de ce niveau, j'ai tweeté en premier. Revenez en arrière et regardez le petit enregistrement. D'accord. Je ne suis pas là parce qu'il y a déjà des gens qui se promènent dans d'autres forums et d'autres médias sociaux et qui disent que j'essaye de faire du pump and dump parce qu'ils n'ont pas une grande audience. Ils pensent que je vais sortir et dire quelque chose en espérant créer un mouvement sur le marché. Puis je me retire avant d'avoir dit que je me retire. Non, je m'enregistre littéralement en train de dire « Payez le commerçant ». Ensuite, j'entre dans la salle et je prends ma part du gâteau, comme cela se passe ci-dessous. Regardez la vidéo.
Je ne fais donc rien de ce genre, les amis. Ok, je vais le faire. Votre meilleur ami. Je serai le meilleur ami que vous puissiez avoir sur ces marchés si vous vous détendez et me faites confiance. Je suis là pour vous aider. Je ne suis pas là pour vous demander quoi que ce soit, sauf de vous abonner. Vous savez, c'est comme un trophée pour moi. Si je peux obtenir 1 million d'abonnés, je veux l'avoir. Je travaillerai pour le gagner, mais je ne vous demande pas de payer pour quoi que ce soit. Je ne vous demande pas de me vénérer, d'acclamer mon nom et tout le reste. Rien de tout cela. Je veux juste que vous vous amusiez et que vous passiez du temps avec moi. C'est tout. Parce que je vous promets que si vous vous investissez dans ce travail et que vous vous retrouvez chaque jour, même si vous ne comprenez pas, si vous avez l'impression de ne pas comprendre ce que je fais, continuez à vous présenter chaque jour. Cette discipline donnera des résultats. Chacun d'entre vous va avoir un calendrier différent. Chacun d'entre vous aura un calendrier différent pour l'obtention de ces résultats. Je n'ai pas de date limite. Je m'arrêterai lorsque la situation sera aussi grave. Je suis ici maintenant. Je m'amuse, et j'espère que vous vous amusez aussi. Mais cette configuration est finalement revenue et a dépassé le plus haut à court terme et s'est arrêtée ici. Donc nous sommes allés une fois de plus où? Au-dessus du prix d'ouverture de New York à minuit. Nous sommes donc à une prime et au-dessus du prix d'ouverture à minuit et nous consolidons ici. Puis nous cassons et plus tard dans l'après-midi, nous verrons ce qu'il en est. Maintenant, si vous regardez la vidéo, vous pouvez voir que je suis entré ici, j'ai pris une position courte, je visais ceci, j'avais un objectif de prendre 2 contrats ici. Il est passé en dessous, j'ai tweeté pour prendre des partiels, ou payer le trader d'abord, puis je suis allé sur mon compte démo, et j'ai clôturé les 2 contrats quand il est passé en dessous de ce niveau bas. Je gérais donc vos attentes, je vous montrais ce qu'il fallait faire avec votre compte de démonstration si vous faisiez quoi que ce soit, et si vous vous engagiez. Puis j'ai fait ma propre version. J'ai d'abord reçu les instructions, puis, lorsque le marché a commencé à monter, j'ai mis en place ce bloc d'ordre. Il a commencé à s'en éloigner. En fait, j'ai mentionné que je voulais que le prix reste en dessous de ce niveau. Tout ce que j'ai fait, c'est de prolonger ce bloc d'ordre, puis de mentionner que le dépassement de ce bloc d'ordre était problématique. J'avais anticipé, si vous regardez à l'antenne sur cette vidéo à court terme, la clôture partielle de 3 contrats supplémentaires. Dans mon stop, je n'avais pas bougé, sauf pour déplacer le seuil de rentabilité un peu plus haut que le seuil de rentabilité après avoir pris le partiel ici. Une fois que le cours a dépassé ce bloc d'ordre, j'ai fermé 3 autres contrats avant que le stop ne soit atteint. J'aurais pu fermer tout l'ordre, mais j'aurais eu l'impression de paniquer, d'accord? Je ne vois pas d'inconvénient à ce qu'un stop loss soit touché, parce que cela vous apprend que c'est pour cela qu'ils sont payés. Vous payez un stop loss pour qu'il fasse son travail. Je n'ai pas à m'inquiéter si le prix dépasse mon stop loss. Mais si j'ai la possibilité de retirer quelque chose avant que le stop ne soit atteint, et peut-être que le prix se rapproche du stop loss et ne l'atteint pas, j'ai enlevé quelque chose, c'est-à-dire ce premier contrat partiel ici, plus 3 autres contrats, et j'ai eu 3 contrats restants qui ont été stoppés mieux qu'eux-mêmes. Je n'ai donc pris aucune position. Je n'ai pas pris, à mon avis, une position suffisamment importante ici, rétrospectivement. Mais c'est comme ça que ça va se passer pour vous. Maintenant, la question sera la suivante. Pourquoi ai-je choisi cette bougie? Pourquoi me suis-je inquiété lorsqu'elle est passée au-dessus? Et pourquoi ai-je fermé les 3 contrats? Quand elle est passée au-dessus, comment ai-je su qu'elle s'inversait? En gros, c'est ce que vous demandez. Maintenant, si vous regardez ce pool de liquidité côté vente que nous avons décrit ici, cela a été expliqué sur Twitter. Il a également été montré dans cette vidéo au début de celle-ci. Donc, si vous regardez la liquidité ici, les anciens planchers, nous sommes passés en dessous. Les vendeurs ont donc été sollicités. Puis il est descendu plus bas et a créé un niveau relativement égal ici. Créant quoi? Un autre niveau de vente en dessous. Il est passé en dessous. Nous avons donc un autre creux qui s'est formé ici. Qu'est-ce qui se trouve en dessous? Le côté vendeur. Les gens essaient toujours d'acheter des creux. Ils essaient de choisir les creux. Donc le côté vendeur est pris une fois de plus ici. Et puis ce bas est pris ici. Remarquez ce qui se passe. Nous sommes descendus sous le côté vendeur, ici, 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 ici et ici, sans bouger beaucoup. Vous avez remarqué? Donc, après avoir pris la liquidité du côté de l'achat ici, ça aurait dû être la course et aller plus bas. Et ceci aurait dû plafonner le prix à la hausse parce qu'il s'agit d'une bougie fermée. Le flux d'ordre institutionnel, mes règles pour vous l'enseigner,
et que si nous sommes baissiers, et que le flux d'ordre est baissier, cela aurait dû s'arrêter? Cela aurait dû s'arrêter, comme il l'a fait ici. Il aurait peut-être dû le toucher une fois de plus, ou dépasser ce sommet à court terme avant de redescendre de manière agressive. Ce n'est pas ce qu'il a fait. C'est pourquoi, si vous regardez la vidéo dans laquelle j'effectue la transaction, je passe l'ordre d'un lever twice points par sec et j'attends de voir si cela va échouer. Parce qu'il ne s'est pas détaché et qu'il n'a pas pris ce creux. Parce qu'il est remonté dans ce bloc d'ordre et qu'il a commencé à y entrer. Je savais que j'allais me faire avoir sur le stop. Il serait donc plus facile pour moi de retirer les 3 contrats partiels que j'avais affichés sur mon graphique prêt à partir, plutôt que de cliquer pour clôturer l'ensemble de la transaction, ce qui, à mon avis, ne serait pas aussi instructif pour vous, car je veux vous montrer comment vous pouvez encore souvent retirer quelque chose et que cela n'atteindra peut-être pas votre stop loss, puis que cela reprendra en votre faveur et que vous pourrez, avec un peu de chance, ajouter ces 3 contrats ou toute autre proportion que vous auriez eue si vous aviez pris la transaction, les remettre en place et les ajouter comme une chose de type pyramidal. Mais parce que nous avons pris cela de près, nous sommes venus de sortie C'était problématique parce que nous avions, et puis de nouveau au-dessus de la bougie d'ouverture de minuit, pris à l'ouverture à minuit, heure locale de New York. L'après-midi, si mon fils a effectué une transaction dans la matinée et qu'elle a été rentable, il en effectuera une autre dans l'après-midi. Il vise 8h30 ou 9h30 pour sa séance du matin. S'il obtient ses 5 points à 8h30, il n'effectuera pas de transaction à 9h30. S'il en manque quelque chose à 8h30, il essaiera à 9h30. Dans l'un ou l'autre cas, il essaie de faire une seule fois dans la matinée. Maintenant, il peut prendre une perte à 8h30, puis il peut essayer de se rattraper avec la mise en place de 9h30. S'il rate le setup de 9h30, ou s'il subit une perte le matin, il peut trader l'après-midi. S'il gagne de l'argent le matin, je lui dis de faire du paper trade ou du demo trade l'après-midi. D'accord, mais pourquoi? Pourquoi ne pas pousser votre avantage? Si vous avez une longueur d'avance sur les ticks, si votre fils est si bon et qu'il fait ce qu'on lui apprend à faire, pourquoi ne négocierait-il pas chaque mouvement de séance? Parce que je ne lui apprends pas à être gourmand. Je lui enseigne la discipline. Parce que s'il voit qu'il peut gagner plus et qu'il choisit de ne pas le faire, il y a une certaine mesure de confiance, d'assurance, de satisfaction, sachant que l'on peut aller sur ces marchés à tout moment et obtenir ce que l'on veut. Et cette compréhension, cette prise de conscience, cette compréhension, cette réalisation, est une tranquillité d'esprit qui m'empêche de faire des transactions excessives. Elle m'empêche d'en faire plus que nécessaire. Et cela ne me permet jamais de craindre et m'empêche de craindre que ces choses cessent de fonctionner. Je comprends que j'ai beaucoup de nouveaux étudiants qui voient ce que je fais et qui ont peur que tous ces gens qui me suivent vont, en quelque sorte, casser le marché parce qu'ils font tous la même chose. Non, parce que vous allez trouver des configurations qui seront différentes de celles que j'entre. Et je peux faire beaucoup d'autres choses qui ne figurent même pas dans les graphiques. Donc je ne suis pas inquiet à propos de ces choses échouent parce que j'ai appris à plus de gens à le faire. Parce que si vous regardez les gens sur mon fil Twitter qui sont juste abonnés à moi et qui regardent tout ce que je dis, ils pensent que c'est un mot de code pour prendre un achat ou prendre une vente. Et ils se précipitent dans un échange. Il faut qu'ils ralentissent. Il y aura toujours des gens qui, juste parce qu'ils sont exposés à ce contenu, ils ne seront pas assez disciplinés. Et il y aura toujours des gens qui viendront sur cette chaîne YouTube, qui regarderont ces vidéos, qui étudieront les concepts, mais qui ne réussiront jamais à les mettre en pratique. Non pas parce qu'ils ne fonctionnent pas, mais parce qu'ils les utilisent de manière indisciplinée. Ils font les choses au hasard. Ils essaient de recréer la roue parce qu'ils veulent pouvoir dire qu'ils ont fait quelque chose. Ils ont fait quelque chose. Ils l'ont créé. C'est leur paternité. C'est leur concept. C'est leur truc, leur modèle, leur approche de ce qu'ils ont appris de moi. Parce que c'est de l'influence. Ils veulent de l'influence. L'influence est la chose que tout le monde veut en ce moment. Cliquer sur les boutons, regarder mes vidéos, venir sur ma chaîne, ce genre de choses, c'est attirer l'attention sur moi.
Et ce n'est pas ce genre de personnes qui vont réussir, celles qui ne se soucient pas d'être regardées ou d'être suivies, d'être probablement le meilleur de tout le groupe ici présent. Parce que c'est comme ça dans mon groupe privé. Ceux qui sont les plus discrets sont ceux qui s'en sortent le mieux. Ils n'essaient pas de se faire une image. Ils ne s'intéressent qu'aux résultats. Et leurs résultats sont suffisamment significatifs pour qu'ils ne recherchent pas l'extérieur. Vous savez, l'approbation. Mais dans l'après-midi, quelle est l'heure que je vous ai enseignée? Dans le cadre de ce mentorat, quand se déroule la séance de l'après-midi pour la négociation des contrats à terme sur indice? Après le déjeuner. Mais plus précisément, à quelle heure? À 1h30. Donc à 1h30. Ici même, nous quittons une zone d'achat d'actions qui a été prise. Elle est en train de s'effondrer. Ensuite, le marché revient à une cassure baissière, puis il commence à baisser. Nous avons un déplacement ici, qui aurait pu être une entrée ici. Un autre bas, pris ici, et maintenant nous avons où je jetterai. Les bas égaux, ils sont cassés là, voyez. Cela, c'est ce que j'enseigne à mon fils à voir. C'est une configuration valable, mais je cherche ce genre de choses pour lui, parce que regardez ce qu'est ce bas, et ce bas, ce qui se trouve en dessous de cette liquidité, du côté de la vente, lors d'une journée baissière. Alors, est-ce que ça veut descendre là-dedans? Est-ce que ça crée un déséquilibre là-dedans? Est-ce que ça remonte là-dedans? Oui, c'est là qu'il va vendre à découvert, et il cherche ses 5 points, et ensuite il observe et étudie. Est-ce que ça va jusqu'au niveau de 40-70 dont je parlais? Est-ce que ça va jusqu'à l'écart quotidien de la juste valeur dont je parlais avant que le marché n'ouvre ce matin? Et ces choses déposeront une pseudo-expérience qui, avec le temps, se transforme en expérience réelle, et il peut alors s'appuyer sur ces exemples d'expérience où il est déjà passé par là. Il n'est pas intimidé s'il s'est trompé, il n'a pas peur que les marchés ne soient pas à la hauteur de ses attentes. Changer la façon dont il fait les choses parce qu'il est soudainement rentable et qu'il a une série de transactions perdantes ou autres. Il ne perd pas la tête parce qu'il a pris une position qu'il pensait être assortie de probabilité en sa faveur, mais qu'il a échoué. Il ne se décourage pas pour autant, parce qu'il sait que ces choses-là se répètent. Dans le meilleur des cas, il a 3 opportunités par jour. Il espère qu'une seule d'entre elles lui rapportera 5 points. Si c'est le cas, il gagne plus de la moitié de son salaire hebdomadaire sur cette seule transaction. Il essaie de faire cela, une fois le matin, une fois l'après-midi. Il prend une transaction en direct dans l'un ou l'autre cas, mais une fois qu'il a réalisé une transaction en direct, il essaie de se conditionner pour faire de la démo. Ou il l'échangera sur papier, peu importe. Il se contente de regarder et d'observer. Mais il n'essaie pas de faire 3 transactions par jour. Au départ, je l'ai forcé à le faire. Je lui ai dit de faire une transaction le matin, une à 8h30, une à 9h30, une l'après-midi, puis de faire, et parfois aussi à 3 ou 4 heures, cette macro de marché à la fermeture qui est exécutée par l'algorithme. Il y a une petite configuration qui se forme la plupart des jours de la semaine dans cette dernière heure. Il ressemble à ceci. Il peut s'agir d'un jour d'achat, d'une configuration d'achat, pas seulement d'une configuration courte, mais je l'emmène à des moments spécifiques de la journée, à l'heure. Je l'emmène sur le marché à ces moments-là. D'accord? Si vous n'avez pas prêté attention à cette vidéo, j'ai littéralement déposé sur vos genoux les moments où ces positions se forment. C'est à vous d'examiner vos graphiques et de vérifier si c'est vrai. Vrai. Les paresseux ne le feront pas. Ils veulent qu'on leur dise quoi faire. Ils ne veulent pas aller sur le terrain, se retrousser les manches et trouver ce qu'il faut. Mais une fois que vous avez vu cela, une fois que vous l'avez vu et que vous l'avez testé et que vous avez montré, exemple après exemple après exemple, comment le marché se met en place de cette façon et comment il fait passer les liquidités au-dessus ou en dessous du marché. Comptez combien de fois au cours du dernier mois, 3 semaines, 2 semaines, 1 semaine, combien de configurations ont offert 5 points avec quelque chose comme cela à ces moments clés de la journée. Et faites le calcul. Si vous pouviez faire la moitié de cela, ou juste un quart de cela avec un mini,
Il est facile de voir que ce n'est qu'une question de temps, avant que cette chose que vous appelez un travail ne soit plus un obstacle. À vous, parce que c'est une entrave pour vous, où vous avez votre foi enchaînée à la générosité de son patron. Ils sont si généreux qu'ils vous font travailler 40 heures, parfois plus, pour obtenir ce salaire, que l'oncle Sam perçoit l'impôt avant que vous ne le touchiez. Et vous découvrez que tout est beaucoup plus cher aujourd'hui. Beaucoup plus cher aujourd'hui. Lorsque vous aurez acquis cet ensemble de compétences, je veux que vous compreniez ce que je vais dire, et je vais clore cette vidéo. Quand vous apprenez cet ensemble de compétences, vous n'avez plus peur. Il élimine la peur de rater quelque chose. Il élimine la peur et l'anxiété d'échouer, mais aussi la peur de l'inflation. Parce que cet ensemble de compétences dépassera toujours l'inflation. Je me fiche que l'essence coûte 20 $ le gallon. Je vais conduire mes corvettes. J'ai des corvettes à 8 cylindres que je ne laisserai absolument pas en stationnement. Je les conduirai et j'en profiterai. Je m'en fiche. Le gaz peut être ce qu'il veut. C'est une perte pour moi. D'accord? Je me fiche de savoir combien la nourriture va coûter. J'espère que je pourrai toujours en trouver. Mais je ne m'inquiète pas de ce que vont coûter mes factures d'électricité. Je ne m'inquiète pas du coût des choses. Cet ensemble de compétences que vous apprenez ici, c'est une aide pour ça. Elles y contribuent. Remarquez que je ne vous promets pas de devenir riche. Remarquez que je n'ai pas dit cela, parce que je ne veux pas que vous veniez sur ma chaîne en pensant que je vous promets de devenir riche. Mais je vous promets un ensemble de compétences qui vous offre cette possibilité, pour accomplir des exploits et des merveilles sans limite. Et ce n'est limité que par votre imagination. Combien de travail allez-vous y consacrer? Combien de travail y avez-vous mis? Qui laissez-vous influencer, décourager, distraire? Voyez-vous des résultats? Est-ce que je prouve que ce truc fonctionne? Vous sentez-vous victime d'une escroquerie? Ou bien vous sentez-vous énergisé et reconnaissant de faire partie d'une communauté comme la nôtre, qui prospère? Elle est énergique. Ils sont heureux. Ils sont stimulés. Ils s'encouragent les uns les autres. Et chacun sait qu'il n'est pas dupe. Il n'y a pas de vente à la sauvette. N'est-ce pas agréable? Cela vous permet de vous concentrer sur l'apprentissage. Il n'y a pas d'angle d'attaque. Il n'y a pas d'argumentaire de vente. N'est-ce pas génial? N'est-ce pas génial? Comme le fait est que vous êtes dans une communauté où nous essayons tous de nous aider les uns les autres. Et tout ce que j'essaie de faire, c'est d'être le capitaine de l'équipe et de vous guider dans la bonne direction, en espérant que vous évitiez la douleur et les difficultés que j'ai connues. Des comptes réels, de l'argent réel, des boutons réels sont poussés. Vous allez découvrir qu'il y a beaucoup d'opportunités que vous allez laisser passer sans vous en émouvoir. Ce sera l'une des expériences les plus amusantes que vous vivrez en tant qu'étudiant en développement et en perfectionnement de l'actionnariat des prix. Vous verrez tellement de configurations que vous vous direz « Je pourrais déclencher cette action maintenant, mais je ne vais pas le faire. » Et vous vous en éloignerez une fois qu'il aura porté ses fruits. En pensant « J'aurais pu faire ça, et je devais le faire. » Discipline pour dire non parce que je ne suis pas influencé par la peur ou la cupidité. Et lorsque vous êtes à ce niveau, et que vous êtes cohérent, vous avez obtenu votre diplôme. Vous êtes un penseur indépendant. Vous avez maîtrisé la peur et la cupidité. Vous avez opéré avec un niveau de discipline qui est inconnu de la majorité des traders, sur YouTube, Instagram, Facebook, où que ce soit. Ce jour arrive pour vous, mais vous devez passer par ces choses ici pour y arriver. Je ne me cache pas de vous. Je ne vous complique pas la tâche. Je vous ai littéralement tout appris, à l'exception de la gestion de l'argent dont nous parlerons la semaine prochaine. Vous comprendrez alors parfaitement ce que vous faites ici, et vous ferez la même chose tous les jours.
Parfois, vous réussirez. Parfois, vous n'y arriverez pas. Lorsque vous vous trompez, vous vous arrêtez. Vous ne vous précipitez pas pour revenir en arrière. Et vous constaterez que le lendemain, parfois, il est là. Ce que vous avez perdu la veille vous revient parfois avec des intérêts. Et c'est un sentiment agréable lorsque cela se produit. C'est comme si je n'avais pas besoin de m'inquiéter. Vous savez, perdre des transactions, c'est comme avoir un pneu crevé. C'est nul. Cela vous coûte un peu d'argent et de temps. Cela vous retarde par rapport à ce que vous essayez d'obtenir et d'accomplir, mais ce n'est qu'un ralentissement. Il vous coûte un peu de temps et d'argent, mais il ne vous a pas empêché d'aller où vous vouliez aller. Il n'a fait que créer un détour, un retard. Mais l'inévitable se produit quand même. Vous arrivez à destination. Votre destination ici, c'est l'excellence, et vous n'y arrivez pas du jour au lendemain. On y arrive progressivement. Un pas après l'autre, un peu ici, un peu là. Parfois, il faut faire 1 ou 2 pas en arrière, reprendre pied et continuer à avancer. Et parfois, il faut faire un détour, de temps en temps. Cela fait partie du processus. C'est la croissance que connaît tout trader. Mais lorsque cela devient difficile pour vous, lorsque vous avez envie d'abandonner, c'est le moment où vous devez faire une pause. Prenez une semaine de congé. Ne regardez pas mes vidéos. Elles seront là. Je n'enlèverai pas mes vidéos. Prenez une semaine de congé. Profitez d'un autre passe-temps et revenez-y frais et dispo. Vous voulez que ce soit agréable. Vous ne voulez pas vous dire « je dois faire ça ». Il faut que ça marche. Il faut que je quitte mon travail tout de suite, car cela ne fera que rendre votre apprentissage plus difficile et plus long. Amusez-vous bien. Appréciez-le. Je dois poser une question ici et de toute évidence, Je dois poser une question ici, et il est évident que, d'après le nombre de commentaires, soit vous êtes pour, soit vous n'êtes pas intéressé, peu importe. Mais si vous avez la gentillesse de me dire, dans la section des commentaires, si vous aimeriez me voir faire une critique très courte, je parle de 2 minutes, 3 minutes, chaque jour, où se trouvaient les configurations pour le S&P et le Nasdaq. Je ne vais pas faire les deux, parce que cela prend trop de temps, mais où était leur position pour que vous puissiez vous engager dans ce que je vous enseigne ici, dans le cadre de ce mentorat. Si vous voulez voir ça comme un petit téléchargement du lundi au vendredi, faites-le moi savoir dans la section commentaires ci-dessous. Si vous pouviez aussi inclure ce que vous avez vécu jusqu'à présent avec mes enseignements sur cette chaîne YouTube, est-ce que cela n'a pas été trop difficile pour vous? Est-ce que cela n'a pas eu beaucoup d'impact sur vous? Ou est-ce que cela a été simplement du blabla? Peut-être que je suis complètement à côté de la plaque. Soyez honnête avec moi, mais soyez respectueux. Si ça n'a pas été votre tasse de thé, vous pouvez me le dire respectueusement, et c'est bon. J'utiliserai vos commentaires pour essayer de creuser un peu plus, et peut-être que je peux trouver quelque chose qui vous aide, ou peut-être pas. Je ne sais pas, mais je cherche des commentaires, et de cette façon, vous pouvez m'aider à cet égard dans la section des commentaires ci-dessous, et jusqu'à ce que je vous parle.